Mon travail était de coucher avec les chiens. Merci d'écouter mon histoire jusqu'à la fin car toutes les jeunes filles doivent écouter cette histoire. Certains pièges ne sont pas faits de chaînes de fer, mais de chaînes invisibles. Voici l'histoire de Samira, une jeune femme piégée par la pauvreté, manipulée par des promesses trompeuses, et qui a dû lutter pour retrouver sa dignité. Samira avait 21 ans. Elle vivait dans un petit village de savane avec sa grand-mère malade. Chaque jour, elle se levait tôt pour vendre quelques légumes au marché. Mais l'argent ne suffisait jamais. Un jour, une femme élégante du nom de Madame Binta vint au marché. Elle lui dit « Madame Binta, doucement. Tu es courageuse, ma fille. Si tu veux, je peux t'aider. J'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de mes animaux en ville. Je te paierai bien, et tu pourras envoyer de l'argent à ta famille. » Samira hésita, mais la faim et les larmes de sa grand-mère la poussèrent à accepter. La maison de Madame Binta était immense, entourée de murs. Dès son arrivée, Samira sentit une atmosphère étrange. Deux gros chiens, des bulldogs, la fixaient comme s'ils la connaissaient déjà. Les premiers jours, on lui demanda seulement de les nourrir, de les laver et de dormir près d'eux. Samira trouva ça étrange mais pensa. Samira, en elle-même. Peut-être que c'est ça, mon travail. Après tout, je suis bien payée. Mais très vite, elle réalisa que quelque chose clochait. Chaque nuit, elle entendait des murmures. Des hommes venaient, donnaient de l'argent à Madame Binta et restaient longtemps dans une pièce fermée. Un soir, Samira surprit une conversation inquiétante. Homme mystérieux. Tu es sûre qu'elle tiendra le coup? Madame Binta. Ne t'inquiète pas. Les filles comme elles n'ont nulle part où aller. Elles font ce qu'on leur dit. Samira sentit la peur l'envahir. Elle comprit qu'elle n'était pas là par hasard. Elle était piégée. On lui retira ses papiers. On l'empêcha de sortir. Chaque fois qu'elle refusait un ordre, on la menaçait. Gardien, froidement. Si tu essaies de fuir, ta grand-mère mourra. Nous savons où elle vit. Samira pleura toutes les nuits, serrant son petit foulard, le dernier souvenir de sa mère. Un matin, en nettoyant le bureau de Madame Binta, Samira découvrit un cahier. Dedans, des noms de filles, des photos et des transactions d'argent. Elle comprit qu'elle n'était pas la seule. Plusieurs jeunes avaient été piégés avant elle. Certaines avaient disparu. Samira, chuchotant, en larmes. Seigneur, est-ce ainsi que je vais finir? Un soir, alors qu'elle n'en pouvait plus, Samira tomba à genoux dans sa petite chambre et pria. Samira. Seigneur, si tu existes vraiment, sauve-moi. Envoie quelqu'un. Je ne veux pas mourir ici. Cette nuit-là, elle rêva de sa mère qui lui disait « Tiens bon, ma fille. La lumière viendra. » Quelques jours plus tard, alors qu'elle était envoyée jeter des ordures derrière la maison, elle vit un voisin, un vieil homme nommé Oncle Moussa. Il lui murmura discrètement. « Je sais que tu n'es pas ici par choix. Si tu veux fuir, laisse-moi un signe de main. » Samira, tremblante, fit semblant de ne rien entendre. Mais son cœur battait fort. Le lendemain soir, alors que les maîtres de maison faisaient la fête, Oncle Moussa revint avec deux jeunes hommes. Ils firent un trou discret dans le mur du jardin. Oncle Moussa. Cours, ma fille, cours et ne regarde pas derrière. Samira se glissa par l'ouverture. Les chiens aboyaient, les gardiens criaient. Mais par miracle, elle réussit à s'enfuir. Oncle Moussa la conduisit à une église où elle trouva refuge. Le pasteur l'aida à contacter une ONG. Pendant des semaines, elle fut soignée, nourrie, et réapprit à dormir sans cauchemar. Elle raconta son histoire aux autorités. Une enquête fut ouverte, mais Madame Binta disparut avant d'être arrêtée. Des mois plus tard, Samira accepta de témoigner publiquement. Dans une salle pleine, elle dit « Samira » d'une voix ferme. J'ai cru qu'on m'offrait un travail, mais on m'avait tendu un piège.
J'ai survécu, mais beaucoup d'autres filles n'ont pas cette chance. Méfiez-vous des promesses trop belles. Derrière, il peut y avoir des chaînes invisibles. Les gens pleuraient, bouleversés par son courage. Aujourd'hui, Samira est devenue militante. Elle aide les jeunes filles à reconnaître les pièges des trafiquants. Sa douleur est devenue son arme, et son histoire sauve des vies. Le vrai courage, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever, et de transformer ses blessures en lumière pour les autres. La vie nous apprend que toutes les promesses ne sont pas des bénédictions. L'histoire de Samira nous rappelle de rester vigilants et de protéger nos proches contre les pièges du monde. Si tu crois que ce récit peut t'ouvrir les yeux et sauver des vies, abonne-toi dès maintenant, partage cette histoire, et rejoins notre communauté pour d'autres récits qui inspirent et délivrent.